Hello everybody! Voilà, je suis revenue de Londres. Vous avez certainement vu ça sur les réseaux sociaux. Comme promis, comme certaines me l'ont demandé, je fais un haul. Alors je répète les hauls, j'aime pas trop ça en général, je trouve ça fort inutile même. Mais les hauls par contre de personnes qui vont à l'étranger et qui essayent vraiment de trouver des trucs qu'on ne trouve que là-bas et qui en valent la peine, ça je trouve ça intéressant parce que moi ça me donne une idée de ce qui vaut vraiment la peine d'acheter là-bas ou pas éventuellement. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en permets un, mais les hauls à la base, moi c'est pas trop mon truc, désolée si c'est le vôtre, mais moi pas trop. Donc voilà, c'est le haul londonien du mois de février parce que j'en avais déjà fait un l'année passée. Cette année j'ai fait attention enfin comment dire, pas j'ai fait attention, mais j'ai économisé vraiment pour mettre vraiment de côté et vraiment me faire plaisir. C'était mon anniversaire il y a un mois, il y avait Noël aussi, donc au lieu de faire la sotte à Noël et à mon anniversaire, j'ai vraiment gardé mes petits sous pour moi en me disant là j'ai envie de me la faire un peu grand-duc. J'avais envie de pas trop compter en allant au resto et tout ça, j'étais avec des amis, j'avais envie d'avoir le temps de voir sans être un boulet en disant non je peux pas aller là, etc. Et au niveau du make-up, j'avais aussi envie de me faire un peu plaisir. Je n'ai rien pris en soin parce que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. J'ai fait attention aussi à faire des achats, pardon, des achats dont j'avais besoin, entre guillemets. Mais en tout cas, pas acheter pour acheter, donc pas vraiment tout reproduire plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire? Je suis donc allée chez Boots. Chez Boots, je ne me suis concentrée que sur Collection, mais j'ai regardé d'autres marques. À part peut-être Soap and Glory, où j'aurais peut-être bien aimé acheter un ou deux trucs, ou finalement que je n'ai pas pris. En fait, il n'y avait que Collection qui m'intéressait finalement. Donc voilà, donc je suis restée dans Collection. Donc je dis me faire plaisir, tout est relatif. Il faut savoir qu'en Angleterre, tout est excessivement cher. Donc ce que j'ai fait aussi avant de partir, j'ai fait des simulations d'achat sur le site de Boots, sur le site de Space NK et sur celui, enfin Net-à-Porter, je pense que c'était Net-à-Porter, pour Charlotte Tilbury. Ça m'a aidé parce que par exemple chez Space NK, j'avais choisi 3 petits produits comme ça. Juste 3 c'est pas beaucoup, j'en étais à plus de 100 livres. Donc même pas 100 euros, 100 livres, on en est à 130 je pense, ça fait 130 euros plus ou moins. Ça refroidit et donc du coup je pense que en allant, en me rendant chez Space NK, j'ai été beaucoup plus attentive à pas mal de choses. Donc on commence tout de suite, je vais aller assez vite. J'ai pris une première palette chez Collection, qui est celle-ci, je vais ouvrir, ça sera un peu mieux. Voilà, qui s'appelle Face the Day, qui est génial. Petit bémol pour la pigmentation ici de ces deux-ci, mais ces deux-là sont géniaux. Vous avez un blush, un contour et un highlighter. J'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait un highlighter aussi géant, étant donné qu'on en met très peu. Mais voilà, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et c'était assez agréable de n'avoir qu'une palette à prendre pour faire la plupart du visage. Elle est très bien faite. Et elle m'a coûté je pense moins de 10 euros et j'en suis vraiment très contente, toujours. Donc chez Collection, j'ai aussi pris une autre palette qui s'appelle Your Style, Your Mood, qui est celle-ci, qui permet deux styles. Donc vous avez de ce côté-ci un style plus de jour et de l'autre côté ici un style plus de nuit. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Maintenant c'est très petit, c'est une palette assez pratique si vous avez besoin de faire des retouches. Ou si au niveau make-up vous n'avez pas encore grand chose. En général, les trucs chez Collection, enfin les palettes que j'avais déjà achetées avant, étaient de très bonne qualité. Donc celle-ci, je suis sûre le sera aussi. Donc voilà, elle m'a coûté aussi un peu moins de... Je crois que c'était 6 euros plus ou moins, je pense. J'ai aussi acheté un contour kit, donc highlight et sculpt de chez, donc toujours Collection. Il y a un petit miroir au-dessus qui sert strictement à rien tellement il est petit. Par contre, ici, on a la matière. Donc c'est ici pour faire le contour. Moi je dirais plus que c'est un bronzer. Je verrai, je ne l'ai pas encore essayé, donc ça je vous en dirai plus sur le blog quand j'aurai le temps. Et parce que je suis désolée, j'ai pas 36 000 visages. Ici, un highlighter. C'est assez grand, étonnamment. Je pensais que ça allait être plus petit en fait, parce que bon, c'est pas cher chez Collection, mais ils font des trucs un peu petits. Ici, vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même assez généreux.
On verra, mais ça m'a pas coûté très cher. Et si vous cherchez un bronzer, highlighter, etc., pas trop cher, enfin voilà, allez là-bas. Et puis bah, pour compléter, j'ai pris un blush en plus qui s'appelle Gorgeous Glow et qui, d'après moi, est un super dupe de la Shimmering ou Shimmery Brick de Bobbi Brown. Voilà. Et ça, bah, on verra un peu ce que ça donne. Aussi en temps voulu. Pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai utilisé donc que cette palette là. Je suis revenue samedi soir très tard, on est mercredi et donc je n'ai qu'un visage. Donc ça c'était pour, bon, on a vite fait le tour, j'ai fait attention. C'était pour Boots, droguerie, etc. Donc je suis restée dans le collection en fait aussi parce que j'ai fait un swap avec, Hélène de chez Lexibloss, ses cheveux. Ah non, voilà. On a fait un swap perso entre nous avec comme règle de prendre des produits que l'autre ne pouvait pas trouver dans son pays en fait. Donc moi j'en suis restée à Collection, comme ça je lui disais moi j'achète que chez Collection et tu peux prendre le reste. Donc voilà, en gros. Et le swap, ben, j'essaierai ça, je vais pas en faire une vidéo, je fais pas non plus de vidéo de swap, je suis pas du tout pour ces trucs là. Je trouve que c'est des chipoteries, mais enfin, moi en général je suis pas... À moins qu'il y ait quelque chose de ludique dedans, éventuellement, que ça amène une information essentielle, mais je suis pas trop pour les vidéos swap. Donc je vous parlerai des produits quand je les aurai essayés plutôt, ce sera plus intéressant comme ça. On part tout de suite dans le luxe, donc comme je vous le disais c'est très cher donc il a fallu faire des choix. Je suis d'abord allée chez Space NK en quête d'une poudre contour, donc il faut savoir que vraiment le vrai contour ça doit avoir des sous-tons cendrés pour vraiment créer une ombre, parce que c'est le but de créer des ombres sur le visage histoire de l'affiner ou de changer un petit peu comment dire, sa physionomie légèrement de toute manière. Le problème quand on cherche une poudre contour, c'est que ça peut donner un effet sale. Donc genre la grosse ligne moche bien, moche, ça c'est pas génial. Donc j'ai essayé la Kevyn Aucoin, ça faisait cet effet sale. Chez moi ça n'allait pas du tout, encore que j'ai essayé parce que j'étais vraiment prête à l'acheter. Et finalement celle qui me convenait était Nars. Étant donné que je connais quelqu'un qui fait quand même encore assez régulièrement des allers-retours en France, je trouve ça un peu bête d'acheter ça en livre et de me faire avoir sur le cours de la livre. Donc je me suis dit tant pis, au moins je sais la référence qu'il me faut. Et bah finalement je suis partie en cacahuète et j'ai pris un superbe truc qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc je suis allée chez Hourglass. En partant, je savais bien que cette collection-là allait sortir, mais enfin elle était en train de sortir, je me suis dit Angleterre va pas encore la recevoir, donc d'après moi quand j'y serai sur ta tête pour voir ce truc là, ils ne l'auront pas encore. Et en fait si, donc c'est la collection Strobing de chez donc Hourglass Strobe Lighting Powder, voilà. Voilà, encore un super packaging, super classe. Et donc c'est un highlighter. Ici j'ai Iridescent Strobe, Incandescent Strobe Light, qui n'est pas du tout le même que celui que j'ai dans la palette. Il est vachement plus enlumineur. Ils sont méga forts chez Hourglass, c'est-à-dire que je pensais que ça allait donner un peu comme les BK. Les BK sont très très forts, je trouve que ça fait même un peu placard de lumière. Moi ça ne me convient pas, quand c'est le matin j'ai vraiment pas le temps de travailler tout ça. Donc j'ai cru que ça allait faire ça parce que c'est vraiment une collection qu'ils ont sortie dans la tendance strobing et que moi j'aime beaucoup là. Mais en fait il faut pas oublier que c'est quand même pour moi les meilleurs, en tout cas en question de fabrication de poudre. Donc ils ont réussi il y a le petit qui est en train de miauler, je sais pas si vous l'entendez, mais Jedi, viens ici. Il y a Jedi. On va voir. Donc en fabrication de poudre, pour moi c'est une des meilleures marques, dans le sens où en général, enfin comment dire, ils travaillent à l'envers en fait. Ils essayent de faire des poudres qui vont être faites en fonction de la lumière, autant du jour que la lumière artificielle. Au lieu de faire une poudre et puis après de voir ce que ça va donner, ils pensent vraiment à l'effet que ça doit avoir par rapport à la lumière, et ces deux types de lumière principalement, les deux seuls. Oh, Jedi! Viens Jedi! Petit Jedi! Et du coup, ça donne un effet naturel, tout en ayant un petit côté glow comme ça. Bon, franchement, super produit. Maintenant, c'est un produit de luxe. Il m'a coûté, je pense, 44 €. Mais voilà, c'était mon anniversaire aussi. C'était un petit peu manuel, donc plaisir. Et je le regrette pas parce que je l'ai mis hier. Je l'ai pas mis aujourd'hui. J'ai mis le highlighter de la petite palette qui est très bien aussi. Mais celui-là est beaucoup plus fin. On voit qu'il est vachement mieux conçu.
Et il n'en faut vraiment pas beaucoup, donc je vais le garder très longtemps. Puis je suis allée chez Charlotte Tilbury. Voilà. Là j'ai eu du mal à choisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits, c'est quand même une make-up artiste et le problème c'est que c'est très cher, donc il faut vraiment faire des choix intelligents. J'ai essayé une palette. Finalement, je me suis dit que je pouvais faire ça avec des produits que j'avais chez moi, j'avais pas envie d'acheter pour acheter. Donc j'ai réessayé, parce que je l'avais déjà essayé lors de mon dernier séjour, le Filmstar Bronze and Glow. Il est superbe, il coûte très cher, il coûte 65 €, mais il est magnifique. Là je vais vous faire des close-up, vraiment des vrais close-up, pas juste amener à la caméra comme ça. Mais je l'ai utilisé hier et je l'ai remis dans son emballage tellement je trouve même juste l'emballage papier magnifique. Comment dire, il est facile à travailler dans le sens où on peut le construire, donc vraiment l'intensifier si on veut ou le garder très léger. Le highlighter est aussi superbe, pas placard non plus, je pense que ça c'est une question de dosage, de bien savoir doser. Et puis oui, c'est un vraiment très bon produit, il y a de la quantité et c'est quelque chose que je vais garder, je pense que même quand je l'aurai fini je vais garder l'emballage parce qu'il est superbe. Alors sinon je suis allée en librairie et je me suis fait plaisir. Je suis tombée, c'était pas du tout prévu, sur une édition de Penguin Classics. Donc Penguin, c'est une maison d'édition à Londres. Enfin, je crois que c'est la plus grosse maison d'édition en fait, parce que je crois que tous mes livres que j'ai dû lire à l'UNIF, c'était des Penguins, quasi. Et elle est superbe. Elle est superbe. C'est Léo de Hurlevent de Emily Brontë. J'aurais bien aimé acheter Pride and Prejudice. Mais je l'ai déjà lu, c'était juste parce que la couverture ici c'était des plumes de pois en fait à la place, dans les tons rose dorés, je pense que c'était vraiment magnifique, mais je me suis dit écoute prends quelque chose que tu n'as pas encore lu, donc voilà, il m'a coûté 20 livres, il est superbe, c'était quand même une brique et j'avais un petit sac en plus, donc de toute manière j'allais pas prendre 30 000 livres, et en fait j'étais allée en librairie pour un truc que je voulais vraiment acheter là-bas, c'est Face Paint, le livre de Lisa Eldridge, qui est superbe. Ça je vais vous le montrer aussi en close-up pendant que je parle. La couverture c'est elle qui l'a faite, la plupart des objets donc du make-up vintage ça lui appartient, c'est elle qui fait une collection, elle avait déjà fait une vidéo en fait avant je pense que c'est en faisant cette vidéo là qu'elle a dû se dire faudrait peut-être que j'écrive un livre parce qu'elle a une collection de dingue de make-up vintage, elle avait fait une super vidéo notamment sur le make-up Biba. C'est super bien documenté, les photos sont magnifiques. Après, bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je suis en train de finir un autre livre, mais c'est un très beau livre, je pense, à avoir dans sa bibliothèque quand on est un peu fan de make-up. Et puis en plus, il claque sur il claque sur la table du salon aussi, donc c'est vraiment une belle pièce, je trouve. Un beau livre jusqu'au bout et il m'a coûté 18 livres, non 9, donc 19 livres. Je sais bien qu'il peut être moins cher sans doute sur Amazon, mais moi j'ai fait mes études dans la littérature, j'ai fait un mémoire sur les maisons d'édition, je sais très bien comme c'est très dur pour les libraires de tenir le coup, donc voilà, ça me tenait à cœur d'acheter ça dans une librairie. Et voilà, donc venez pas me dire t'aurais pu faire une meilleure affaire, laissez-moi tranquille, j'ai fait vivre des commerçants. Donc voilà, super livre, franchement je vous conseille vraiment de vous le procurer si vous aimez un petit peu le maquillage, c'est vraiment une belle bible faite par une grande passionnée. Donc voilà, c'est fini, j'ai été assez, comment dire, je ne suis pas partie dans tous les sens au niveau des achats. J'avais acheté un blush mais qui est complètement vide, enfin un blush stick qui est complètement vide, je m'en suis rendu compte en rentrant ici. J'étais heureuse, apparemment Boots m'a répondu sur Twitter, donc on va voir, il y a peut-être moyen de faire un petit truc, d'arranger le bazar, mais de manière ça sert à rien que je vous le montre parce qu'il est complètement vide. Et on arrive à la fin de cette vidéo, et comme je l'avais laissé sous-entendre, je vais terminer avec un concours. Donc je vous fais gagner cette petite palette là. Oui je sais je l'ai pas encore essayé mais bon hein, ça sera comme pour moi à vos risques et périls. Donc je vous fais gagner la Your Style Your Mood. J'ouvre le concours à la France et à la Belgique. Il se clôture le 20 février et tout ce que je vous demande de faire c'est d'ici le 20 février à minuit pile maximum de m'envoyer un mail avec comme objet
Collection palette février. Et dedans, j'aimerais bien que vous me décriviez un peu comment dire, qu'est-ce que pour vous le maquillage, qu'est-ce qui l'amène de bien dans votre vie. Ça peut être psychologique, hein, ça peut être quelque chose de plus philosophique, ça peut être juste purement comment dire, technique aussi. Je prendrai la personne qui m'aura le plus convaincue et elle gagnera cette petite palette. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi participer. Si vous voulez gagner la palette pour vous ou de toute manière pour votre copine, n'hésitez pas. Il suffit juste de me dire la même chose, en quoi pour vous le make-up est quelque chose de bien dans votre vie. Et si c'est pour votre copine, en quoi est-ce que vous l'appréciez avec du make-up, quelles sont les petites choses qui fait que vous dites ah là elle a fait attention, voilà, ce genre de choses, je sais pas, soyez imaginatif. Faites-moi un peu pleurer ou rire. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau du concours. J'espère que j'ai rien oublié. Et voilà, je crois que c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé au niveau de vos achats futurs si vous allez à Londres. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai soit dans les commentaires sous la vidéo, soit sur le blog ou les réseaux sociaux, je suis disponible. Si je réponds pas tout de suite, bah évidemment, c'est quand c'est fini qu'il y a le soleil qui débarque. Merci la Belgique. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je travaille, hein, parce que j'ai un vrai boulot dans la vie, mais je répondrai toujours. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve, j'espère très vite, soit sur le blog, soit en vidéo. Et on vous fait gros bisous et salut!